Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. Please continue to guide us in the study of your word. Continue à nous guider dans l'étude de ta parole. We ask for this blessing in Jesus' name. Nous prions pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. We've seen that we're living in the time of the end. Nous avons vu que nous vivons au temps de la fin. We see that probation's about to close. Nous avons vu que la fin du temps de grâce est sur le point de se terminer. And we see the events of end time prophecy Et nous avons vu que les événements de la prophétie de fin de temps follow in a similar pattern or a repeat of what's happened in the past. suit donc un chemin identique à celui du passé pour nous montrer ce qui va se passer au présent. This concept of repeating histories Donc ce concept de la répétition des histoires is an important Bible principle. est un principe biblique important. And it's because of a lack of understanding of this concept Et en raison de notre manque de compréhension de ce sujet, that God's church que l'Église de Dieu has so many different views of what the end will look like. l'Église de Dieu a plusieurs vues différentes de ce que sera la fin. But as soon as we begin to use the biblical rules and principles that we have been given, Mais dès que nous utilisons les règles et les principes bibliques qui nous ont été donnés, you'll see that people from different countries, different perspectives, nous voyons donc les personnes de pays différents, de points de vue différents, who initially had differing views, qui ont initialement des vues différentes, all begin to come together, commencent donc à se mettre ensemble. begin to understand things in the same way. Donc les gens commencent à comprendre les choses de la même façon. When I say begin to see things, Quand je dis commence à voir les choses, I'm not referring to our personal differences, je ne fais pas référence à nos différences personnelles, our individuality. notre individualité. I'm speaking specifically Je parle de façon spécifique on our understanding of end time prophecy. à notre compréhension des prophéties de fin de temps. And it's this concept Et c'est ce concept-là that brings people together qui réunit les gens ensemble. into unity, Dans one with another. l'unité, ils sont liés les uns aux autres. To turn to Revelation 14, Si vous allez maintenant dans Apocalypse 18, ok, Apocalypse 18. when a person speaks, Quand une personne parle, we understand that to be a message. nous comprenons cela comme étant un message. But sometimes Parfois, the Bible doesn't refer to a person speaking. la Bible ne fait pas référence à une personne qui parle. Sometimes they may play an instrument. Peut-être cette personne peut jouer, parfois elle peut jouer d'un instrument. You know, Vous savez, when David played his harp, quand David jouait de la harpe, what happened to Saul qu'est-ce qui se passait en Saül, pardon. and that evil spirit that he had? Et en lien avec cet esprit malin qu'il avait. It got driven away, didn't it? L'esprit mauvais sortait, n'est-ce pas? That is a prophetic story. Donc ça, c'est une histoire prophétique. It's not just some Old Testament children's book. Ce n'est pas donc une histoire de l'Ancien Testament pour les livres des enfants. It's a parable, C'est une parabole. and that harp Et cette harpe becomes a symbol devient donc un symbole of the powerful message that David is sending to the kingdom. de ce message puissant que David envoyait à ce roi. This initiates Et cela donc initiait the warfare between Saul and David, la guerre entre Saül et David and Saul's desire to have him killed. et le désir de Saül de le tuer. Person could speak Une personne peut parler with a loud cry. avec un grand cri. Revelation 14 verse 7. Apocalypse 14, you said? Yeah, Ah. we should be in 14 already. You said 18.
14. Ok. Donc Apocalypse 14, pardon, le verset 7. Disant d'une voix forte. That's the beginning. So this angel has a loud cry, it's a voice. Donc cet ange, il a une voix, un grand cri. David plays on a harp. David, lui, il jouait donc de la harpe. In the book of Psalms, Et dans le livre de Psaumes, it talks about playing on stringed instruments sometimes. il nous parle donc de jouer d'un instrument à cordes parfois. All of these are varying symbols of a message. Et cela, c'est un symbole donc d'un message. In Revelation 14, Dans Apocalypse donc 14, there's another symbol that's given as a message. il y a un autre message, un autre symbole donné comme étant un message. This is verse 3. C'est le verset 3. 14 verse 3. Apocalypse 14, le verset 3. Il nous est dit, The first part. et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône. So here you see people singing. Là, vous voyez donc les gens qui chantent. And if you were to ask or study what they're singing, Et s'il faut étudier ou vous poser la question, ce qu'ils sont en train de chanter, you'd see that they're actually singing the song of Moses. vous verrez donc que ces personnes chantent le cantique de Moïse. And what is Moses' song? Et quel est donc le cantique de Moïse? Particularly when you go to the book of Deuteronomy. Et particulièrement quand vous allez dans le livre de Deutéronome. As God's people are wandering through the wilderness, Alors que le peuple de Dieu errait dans le désert, what does Moses do? qu'est-ce que Moïse a fait? Not only Non seulement does he put God's commandments to music, il a mis le commandement de Dieu en musique, also their history mais aussi il y a l'histoire. he puts to music. Il a mis l'histoire en musique. We call it the Song of Moses. Nous l'appelons donc le cantique de Moïse. It's a song of their testimony C'est le cantique de leur témoignage or their experience. ou de leur expérience. So when we see here Quand nous voyons ici, là, that this group of people are also singing a song, que ce groupe de personnes chante également un cantique, this is also a statement about their experience. c'est également une déclaration au sujet de leur expérience. The experience of how they get from the beginning of their journey to the end of their journey. L'expérience qui décrit la façon dont ils ont commencé leur voyage jusqu'à la fin du voyage. And this experience that's being brought to view Et cette expérience donc a été présentée. is the experience of the 144,000. C'est l'expérience donc des 144 000 qui est présentée là. So this idea of speaking or playing or singing Donc cette idée de parler, de jouer d'un instrument ou de chanter, are all different ways that the Bible shows us that God has given a message to his people. c'est des façons différentes de nous montrer que Dieu donne un message à son peuple. I want us to read manuscript release number 8. Je voudrais qu'on lise Manuscript Releases volume 8. It's 8 MR, Donc c'est 8 MR, pardon. page 413. 414. 413. Ok. 413. 8 MR 413. Which paragraphe 1 et 2? It says in there. Ah, 1 et 2. Paragraph 2. Donc le paragraphe 2, on va lire. I read it. From here, Revelation. Alors, je vais lire à partir un peu avant le milieu. L'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est également un livre ouvert. Il enregistre les événements merveilleux qui auront lieu dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Stop. So it tells us that Revelation Il est en train de nous dire que l'Apocalypse is both sealed and open. est à la fois scellé, mais également ouvert. It tells us that it's a record of the events
that happens in the last days. C'est l'enregistrement des événements qui se sont passés dans les derniers jours. Continue. Teaching. Les enseignements de ce livre sont définis, ils ne sont pas mystiques ni inintelligibles. En lui, la même ligne de prophétie est reprise comme dans celle de Daniel. Certaines prophéties que Dieu a répétées, nous montrant ainsi que l'importance doit leur être donnée. Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas une grande conséquence. Here we see Ici, là, nous voyons that there are prophecies given in the book of Daniel qu'il y a des prophéties qui ont été données dans le livre de Daniel and that they're repeated in the book of Revelation. et que ces prophéties sont répétées dans le livre de l'Apocalypse. And she says it's the same line of prophecy. Et elle nous dit que c'est la même ligne de la prophétie. The book of Daniel and the book of Revelation speak about the same prophecy. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse nous parlent de la même prophétie. Therefore, that prophecy is repeated. Donc, dans un sens, cette prophétie est répétée. She says that God repeats himself for a reason. Elle nous dit que Dieu répète les choses pour une raison. I want to develop this idea of repeating, Alors, j'aimerais donc développer cette idée de répétition. and we'll go to Isaiah to do that. Et nous irons donc maintenant dans Ésaïe pour faire cela. This is Isaiah 46. On va dans Ésaïe 46. As you're turning to Isaiah Alors que vous ouvrez vos Bibles dans Ésaïe, 46, Ésaïe le chapitre 46, keep your hand there alors gardez un doigt là and go to chapter 1, et allez maintenant donc au chapitre 1er d'Ésaïe, Isaiah 1. Ésaïe 1. The reason we're going to turn to Isaiah 1 Et la raison pour laquelle nous irons donc dans Ésaïe 1, is because in the study of God's Word, particularly the Old Testament, parce que dans l'étude de la parole de Dieu et particulièrement dans l'étude de l'Ancien Testament, if you want to make a correct application si vous voulez faire une application juste to see how history repeats, pour voir de quelle façon l'histoire se répète, you need to make sure that you get the past correct il vous faut vous assurer d'avoir le passé juste, so that you can make a correct application. de sorte que vous soyez en mesure de faire une application juste. If you get it wrong, Parce que si vous en faites une mauvaise, you destroy your ability to make an accurate prediction of the future. vous détruisez votre capacité de faire une prédiction correcte pour le futur. We understand that Nous comprenons cela, this principle, nous comprenons ce principe. I'll give a simple example. Je vous donne un exemple simple. God's people are in Egypt, Le peuple de Dieu se trouve en Égypte. and they're going to escape from Egypt, Ils vont donc sortir d'Égypte and they're going to go to the promised land, the glorious land. et ce peuple ira donc dans le pays glorieux, le pays promis. That's an Old Testament story Il s'agit là d'une histoire de l'Ancien Testament found in the book of Exodus. qui se trouve dans le livre d'Exode. What is that teaching us? Qu'est-ce que cela nous enseigne-t-il? Simply put, Cela nous dit simplement we are supposed to escape out of this world, que nous sommes supposés donc nous échapper de ce monde, Egypt, l'Égypte, and we want to go to the promised land, et nous voulons aller dans le pays promis, the glorious le land, pays glorieux, the heavenly Canaan. la Canaan céleste. So the story of the Exodus Donc l'histoire de l'Exode, is a story of us escaping from the world and going to heaven. c'est notre histoire qui nous montre que nous nous échappons du monde pour aller au ciel. And we know between those two events Et nous savons qu'entre ces deux événements, is an experience of wandering in the wilderness. il y a une expérience d'errance dans le désert. And why did God's people wander in the wilderness for 40 years? Et pourquoi le peuple de Dieu a-t-il erré 40 années dans le désert? Because of apostasy and rebellion, En raison de l'apostasie et de la rébellion, disobedience. de la désobéissance. So we know Donc nous savons, when you come to the end of the world lorsque vous arrivez à la fin du monde, that as we leave the world to go to heaven, alors que nous sortons du monde pour aller au ciel, what is being predicted? ce qui est prédit, What is going to happen again? qu'est-ce qui va se passer de nouveau?
disobedience, il y aura une désobéissance, rebellion, il y aura une rébellion, apostasy il y aura une apostasie in God's church. au sein de l'Église de Dieu. So we know that, Donc nous le savons cela. and we understand that Et nous comprenons cela. at the end of the world, in the present, À la fin du monde, dans le temps présent, that we'll experience these things alors que nous expérimentons ces choses, because it's a repeat of the past. parce que c'est une répétition du passé. So if you don't get your past history correct, Donc si vous n'avez pas votre histoire du passé juste, you'll make a mistake at the end. vous allez commettre des erreurs pour celle de la fin. Now, I think all of us Et je pense que tous should be willing to call ourselves Israel. seraient consentants de nous appeler Israël. But I doubt if any of us are Jews Mais je doute que nous soyons juifs or have Hebrew heritage. ou bien que nous possédions un héritage hébraïque. But they call themselves Israel. Mais ils se prénomment eux-mêmes, ils s'appellent eux-mêmes Israël. And if we were living 2,000 years ago, Et si nous vivions il y a 2000 ans, what would you all be called? comment vous vous appelleriez? Gentiles. Des gentils. If they wanted to be rude, they'd call you dogs. Parce que si les Juifs voulaient être désobligeants, ils vous appelleraient des chiens. Because we're unclean, aren't we? Parce que nous sommes impurs, n'est-ce pas? Because we're not Hebrews. Parce que nous ne sommes pas des Hébreux, des Juifs. We're not Jews. Nous ne sommes pas des Juifs. But today, Mais aujourd'hui, who do we say our father is? qui disons-nous que notre Père est? Abraham. Nous disons que notre Père, c'est Abraham. Don't we believe that? Est-ce que nous ne croyons pas en cela? Do we believe we're children of Abraham? Ne croyons-nous pas que nous sommes des enfants d'Abraham? How many of us have got a bloodline? Combien d'entre vous ont cette lignée généalogique That we can trace back to Abraham? qu'on peut retracer jusqu'à Abraham? I suspect none of us. Je suspecte aucun d'entre nous. So what right do we have to call ourselves Israel? Alors quel droit avons-nous de nous appeler Israël? Because as Christians, Parce qu'en tant que chrétiens, we understand nous comprenons that we are spiritual Israel. que nous sommes l'Israël spirituel. Israel first for us. Spiritual is the same, but E-L. T-U-E-L. Israel is the same. So we're spiritual Israel. Nous sommes l'Israël spirituel. What would the Jews be? Alors les Juifs, ils seront quoi? Someone like Peter or Paul. Quelqu'un comme Pierre ou Paul. They were Israel, Ils seront Israël. but they weren't spiritual. Ils ne sont pas spirituels. They were literal. Ils sont the same, littéral. A double T. Double T. L-I-double-T. Ouais. Instead of using the word literal, Au lieu d'utiliser le mot littéral, I'm going to use the word natural. je vais utiliser le mot naturel. They were Jews by nature. Ils étaient juifs par nature. Their father was a Jew, therefore they're born into a Jewish family. Leur père était juif, donc ils sont nés dans une famille juive. The same, but E, not A, E, L. Yeah. The reason why this becomes important La raison pour laquelle cela devient important, when we start talking about the natural and the spiritual lorsque nous commençons à parler du naturel et du spirituel, is because of what we discussed in our previous presentation. c'est en raison de ce que nous avons discuté dans notre présentation précédente. You have this woman, Vous avez donc cette femme, she lives in a house, elle vit donc dans une maison and she's got 10 coins. et elle a 10 pièces. But there's a problem Mais il y a un problème because one of them parce que l'une d'elles, is missing. l'une des pièces manque. This is all natural, Tout cela, c'est du naturel, isn't it? n'est-ce pas? Real coins, Ce sont des pièces réelles, real person, des personnes réelles, real house. une maison réelle. Why do we talk about this? Mais pourquoi parlons-nous de cela? This literal Cette histoire littérale or natural story?
ou cette histoire naturelle. What's the purpose of it? Quel est donc le but de cela? Like all parables, Comme toute parabole, its purpose is to help us to understand what? son but c'est de nous aider, mais à comprendre quoi? The spiritual. Ça sert à nous aider à comprendre le spirituel. We all understand that. Nous comprenons tous cela. Whether or not there was a real woman that lost a real coin in a real house, Qu'il y ait oui ou non une vraie femme qui a perdu une pièce réelle dans une vraie maison réelle, or whether it was a made-up story, ou que ce soit une histoire construite, we all know that it's a real life story. nous savons tous qu'il s'agit d'une histoire réelle, de la vie réelle. And this literal, natural story Et cette histoire littérale, naturelle, is supposed to teach us how the spiritual realm works. est supposée nous enseigner comment l'histoire spirituelle fonctionne. That's why it's called a parable. Et c'est la raison pour laquelle cela est appelé une parabole. Parables Une parabole are designed to help us understand how the spiritual kingdom of God works. est conçue pour nous expliquer comment fonctionne le royaume spirituel de Dieu. And because none of us live in that realm, Et parce qu'aucun d'entre nous ne vit dans ce royaume, the only way we can understand that la seule façon de le comprendre, is by understanding the literal natural. c'est de comprendre le littéral et le spirituel. Why do we get married? Pourquoi sommes-nous mariés? What's the purpose of marriage? Quel est donc le but de se marier? It's to show us C'est de nous montrer the relationship between a human and God, is it not? et de nous montrer la relation entre un humain et Dieu, n'est-ce pas? Why do we have children? Pourquoi avons-nous des enfants? It's to show us the relationship between God and us, isn't it? C'est pour nous montrer la relation entre Dieu et nous, n'est-ce pas? Who's our brother? Qui est donc notre frère? Isn't Jesus our brother? Jésus n'est-il pas notre frère? That's why we have siblings. C'est pour ça que nous avons donc des siblings, what's that, siblings? Brothers and sisters. Des frères et sœurs. What's the most precious relationship that humans can have? Quelle est la relation la plus précieuse que les humains puissent avoir? Some people would say it's marriage. Certaines personnes diront donc c'est le mariage. I would argue Et moi je dirais that it's friendship, c'est l'amitié. because marriage is a contract that you enter into, Parce que le mariage c'est un contrat dans lequel vous êtes entrés. and 2 weeks later, if you don't like your husband, Et 2 semaines après, si vous n'aimez plus votre mari, you can't exchange him for someone else, can you? vous pouvez l'échanger avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? But friendships Mais l'amitié, are voluntary. c'est volontaire. You can have a friend, Vous pouvez avoir un ami and you can lose a friend very easily, no repercussions. et on peut donc perdre cet ami très facilement. So friendship, L'amitié, above all the other human relationships that we have, donc au-delà de toutes les relations que nous pouvons avoir, is the one that's on a voluntary basis, c'est celle-ci qui est basée sur une base volontaire, showing us nous montrant our relationship with God. notre relation avec Dieu. There's another one, Il y en a une autre, the relationship between yourself la relation entre vous-même and, if you work, your boss. et avec votre, si vous travaillez, votre employeur, Or the relationship of servitude. ou la relation de la servitude, l'esclavage. We become servants of someone, Nous sommes donc serviteurs ou serviteurs de quelqu'un. showing us how we should have a relationship with God and serve Him. Nous montrant ainsi comment la relation que nous devrions avoir avec Dieu et pour le servir. All of the Old Testament stories Toutes ces anciennes histoires de l'Ancien Testament, are all natural, literal stories ce sont des histoires naturelles, to teach us littérales, pour nous enseigner what the spiritual looks like. ce à quoi ressemble le spirituel. So we have the natural Nous avons donc le naturel and the spiritual. et le spirituel. Another way to express the natural and the spiritual Une autre façon d'exprimer le naturel et le spirituel is here. est là. And we got this from 1
13 MR 394. Et nous avons tiré cela de 13 MR 394. That Daniel 11 is split into two parts. Daniel 11 est partagé en deux parties, The present and the past. le présent et le passé. And she said, Et elle dit, much of what's happened in the past la plus grande partie de ce qui s'est passé dans le passé will repeat in the future or the present. se répétera dans le futur ou le présent. So when we have the past equaling the present, Lorsque nous avons le passé qui équivaut donc au présent, we know nous savons that the past is going to teach us about the present. que le passé donc va nous enseigner sur le présent. And what was the past? Et quel était le passé? It was the natural or literal. Le passé, c'était le naturel ou le littéral. So you know Donc vous savez, that spiritual Israel vous savez que l'Israël spirituel is the same as literal Israel. I'll put an equal here. est le même que l'Israël naturel. Je mets le signe égal là. We have the same history, Nous avons les mêmes histoires, same experience. la même expérience. We leave Egypt, Nous partons de l'Égypte, rebel, nous nous rébellons and then go to into the promised land. et nous allons dans le pays promis. So it's the same whether it's literal or spiritual. C'est la même histoire, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. So what we've done, Et ce que nous avons fait, we've taken the concept of parables nous avons pris donc le concept de la parabole that uses the natural to explain the spiritual, qui utilise le naturel pour expliquer le spirituel and we've reworded it et nous l'avons reformulé to say that the past pour exprimer que le passé explains the present. explique le présent. And how can the past explain the present? How could it do that? Et comment le passé explique-t-il le présent? Comment il peut faire cela? If you go to Deuteronomy 19 or Job 33, Et si vous allez donc dans Deutéronome 19 ou Job 33, what did we read? qu'avons-nous lu? That things are repeated. Les choses se répètent That you need more than one testimony. et qu'il nous faut plus qu'un témoignage. So the way we know what's going to happen in the end La façon dont nous savons ce qui va se passer à la fin, is by understanding the past. c'est en comprenant le passé. The way we understand the spiritual is by understanding the natural. Nous comprenons le spirituel en nous basant sur le passé. So whether I say Donc lorsque je dis the natural le naturel points us to the spiritual, nous dirige vers donc le spirituel, or I say the past ou bien que je dis que le passé points us to the present, nous dirige vers le présent, it's saying the same thing in a different way. c'est la même chose mais dite de façon différente. And now you begin to see Et maintenant là vous commencez à voir why parable teaching la raison pour laquelle l'enseignement en parabole is found everywhere in inspiration. se trouve partout dans l'inspiration. Because it's the tool Parce que c'est l'outil or the method ou la méthode, that God uses to teach us what's happening. c'est la méthode utilisée par Dieu pour nous enseigner ce qui se passe. And that's what we just read in 8MR a moment ago. Et c'est ce que nous avons lu dans Manuscrit Willis, volume 8. We're in Isaiah Nous sommes dans Isaïe and we're looking at chapter 46. et nous sommes dans le chapitre 46. But I told us to go to chapter 1, Mais je vous ai dit d'aller au chapitre 1er, verse 1. au verset 1. Chapter 1, verse 1 Isaïe 1:1 is going to tell us when Isaiah is doing his ministry. va nous indiquer où Isaïe fait son ministère. And if you don't understand when his ministry is, Et si vous ne comprenez pas quel est son ministère, the natural, le naturel, you can't get his words and correctly place them in the spiritual. vous ne pouvez pas prendre ces paroles et les placer dans le monde spirituel. If you don't understand the past, you won't understand the present. Si vous ne comprenez pas donc le passé, vous ne comprendrez pas le présent. Read. Dans Ésaïe 1:1, la vision d'Ésaïe, le fils d'Amoth, qu'il a vu concernant Juda et Jérusalem durant les jours d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda.
If you turn to Exodus chapter 20, Maintenant, si nous allons dans Exode 20, Exode 20, in Isaiah 1, dans Ésaïe 1, it tells you when Isaiah is doing his ministry. Ésaïe 1 nous indique là où Ésaïe fait son ministère. Did you count how many kings there were? Est-ce que vous avez compté le nombre de rois dans Ésaïe 1:1? 4 kings. Il y en a 4. Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Il y en a 4, donc Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. So there are 4 kings. Il y a donc 4 rois. This number 4 Il y a 4 rois et ce nombre 4, is a symbol of Bible prophecy. et c'est un symbole de la prophétie biblique. It comes up over and over again in many different places. Et cela, on le retrouve à plusieurs places, à maintes reprises. One of the places it comes up Un des endroits où on le voit, is in the 10 Commandments. c'est dans les 10 commandements. We're in Exodus chapter 20, Nous sommes dans Exode 20, and we'll read verse 5. on va lire le verset 5, Exode 20, et le verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. So what I want us to see, Ce que j'aimerais que nous voyions, that the number 4 c'est que le nombre 4 is a symbol est un symbole between generations. entre les générations. Sometimes the Bible will speak about the fathers and the children. Parfois, la Bible parlera des pères et des enfants. Sometimes it will speak Parfois, il parlera as 4 generations. de 4 générations. Let's go to the book of Joel. On va dans le livre de Joël maintenant. You go Daniel, Hosea, Joel. On a Daniel, Osée, Joël. As you're turning there, Et alors que nous allons dans ce livre, we're talking about how history repeats. nous avons parlé de la façon dont l'histoire se répète. The past and the present are the same. Le passé et le présent sont identiques. There's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Solomon teaches us that. C'est Salomon qui nous enseigne cela. Parables Les paraboles use the natural to explain the spiritual. utilisent le naturel pour expliquer le spirituel. These are recurring themes. Et ça, c'est un thème récurrent. When we're looking at Isaiah, Lorsque nous regardons à Ésaïe, we see that Isaiah's ministry nous voyons que le ministère d'Ésaïe occurs under the reign of 4 kings. se passe donc sous le règne de 4 rois. Number 4 is a symbol of Bible prophecy. Le nombre 4 est un symbole de la prophétie biblique. When a father sins, Quand les pères ont péché, those sins are passed on to his children under the 4th generation. le péché des pères passe sur les enfants jusqu'à la 4e génération. We're in the book of Joel, chapter 1. Nous sommes dans le livre de Joël au chapitre 1er Verse 3. et au verset 3. Joël 1, le verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à une autre génération. There's someone who's living, Il y a quelqu'un qui vit là, you, vous, and in verse 3, et au verset 3, it says, there's an event that's happened, il nous est dit qu'il y a un événement qui se passe and you're supposed to pass it on. et vous devez le passer. Tells you who to pass it on to. Et on vous dit à qui le transmettre. Your children, À vos enfants, they will pass it on to their children. ils doivent les passer à leurs enfants. So there's you,
Donc il y a vous, your children, vos enfants, their children, leurs enfants, and then it says they'll pass it on to another generation. et ensuite il nous est dit, ils les passent, ils le transmettent à une autre génération. There's 4 generations. Donc là, il y a 4 générations. This concept of 4 generations comes up over and over again. Le concept de la quatrième génération, on le retrouve à maintes reprises. Verse 4, Le verset 4 de Joël 1, il nous est dit, you'll notice vous allez voir that there are insects destroying the land. qu'il y a des insectes qui détruisent le pays. How many insects are there? Et combien d'insectes y a-t-il? There's 4 insects. Il y en a 4 également. Ce que la larve a laissé, la sauterelle l'a mangé. Et ce que la sauterelle a laissé, le ver rongeur l'a mangé. Et ce que le ver rongeur a laissé, la chenille l'a mangé. If you want to know what those 4 insects are, Si vous voulez savoir ce que sont ces 4 insectes, it tells you in the passage. cela vous est dit dans le passage. Verse 6 Le verset 6 tells you who the 4 insects are. nous dit qui sont donc ces 4 insectes. First part of the verse. La première partie du verset 6, A nation has come upon my land. une nation est venue sur mon pays. It's a strong nation without number. C'est une forte nation sans nombre, innombrable. So these 4 insects Donc ces 4 insectes, are a nation ces 4 insectes donc The- sont une nation that comes to the land of God's people. une nation qui vient dans le pays du peuple de Dieu. I want us to remember Et j'aimerais que vous vous souveniez this idea of the number 4. It'll come up over and over again in our prophetic studies. cette idée du nombre 4 qui revient à maintes reprises dans notre étude prophétique. I want to draw a little picture. J'aimerais maintenant dessiner une image. It's a simplified version C'est C'est une version simplifiée of the history of ancient Israel. de l'histoire de l'Israël ancien. We'll start with Moses. Nous commençons par Moïse. This is where the story begins. C'est là que l'histoire commence. After Moses dies, Après la mort de Moïse, Joshua comes. il y a Josué, pardon. And Joshua begins the period of time Et Josué commence la période de temps that we call the history of the judges. que nous nommons l'histoire des juges. So we have a history of judges. Les juges. U-G-I-S. After the history of the judges, Après l'histoire des juges, God's people are tired of living this way, le peuple de Dieu est lié, ils vivent de cette façon. and what do they demand? Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? They demand a king Ils demandent donc un roi, because they want to be like the other nations. parce que le peuple de Dieu désire être semblable aux autres nations. So we begin a period which we call the kings. Donc, commence une période que nous appelons celle des rois. Begins with King Saul, Ça commence avec le roi Saül, then David, ensuite le roi David, and then Solomon. après le roi Salomon. And after Solomon's death, Et après la mort de Salomon, what happens? que se passe-t-il? Because Israel, Parce qu'Israël, all through this history, tout le long de cette histoire, is a unified nation c'est une nation unie, of 12 tribes. composée de 12 tribus. There are 12 tribes. Il y a 12 tribus. But after the death of Solomon, Mais à la suite de la mort de Salomon, God divides the nation into 2. Dieu divise la nation en deux. There are 10 tribes in the north Il y a 10 tribus dans le nord and 2 tribes in the south. et il y en a 2 dans le sud. This is Judah and Benjamin, C'est Judas et Benjamin, les and deux. this is Ephraim, Et les 10, c'est Éphraïm. sometimes called Israel. Et parfois, Éphraïm est appelé Israël. Judah and Israel, Judas et Israël, or Judah and Ephraim. ou bien Judas et Éphraïm. And then begins war. Et après commence war.
la guerre. We could call it civil war On peut l'appeler donc les guerres civiles. between the north and the south. La guerre civile entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. These northern tribes Ces tribus du Nord, you might know as the Samaritans, vous pouvez les connaître sous le nom des Samaritains because they came from Samaria. parce qu'ils viennent de Samarie. That was their capital city. C'était la capitale de leur ville. The last king, Mais le dernier roi, his name is Hoshea. son nom est Osée. Once he gets destroyed, killed, Quand il a été tué, détruit, they take his kingdom ils ont pris son royaume and the 10 tribes are scattered, et les 10 tribus ont été dispersées. never to be part of God's people again. Et ces 10 tribus n'ont plus jamais fait partie du peuple de Dieu. But the southern tribes continue into history Mais le royaume du Sud a continué dans l'histoire until they arrive jusqu'à ce qu'ils arrivent to their last king, à leur dernier roi, whose name was Zedekiah. qui est Sédécias. Zedekiah is S? Yes, Sédécias. Sédécias. We're all familiar with Nebuchadnezzar. Nous sommes familiers avec Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar is this history here Nebuchadnezzar, là, c'est cette histoire-là, as he comes to destroy Jerusalem. parce qu'il est venu pour détruire Jérusalem. Whilst we're here, Pendant notre séjour là, remember I spoke about 2 Sunday laws in the past. alors pendant que nous sommes là, nous avons parlé donc des 2 lois du dimanche dans le passé, Showing us what the present will look like. nous montrant ce que la loi du dimanche présente ressemblera. I gave you the dates. À quoi ressemblera la loi du dimanche? Je vous ai donné des dates. 321 AD, 538 Je vous ai AD. donné les dates de 321 et 538 après Jésus-Christ. Pagan Rome initiates this Sunday law. Papal Rome initiates this Sunday law. La Rome païenne a promulgué la première loi en 321 et la Rome papale la deuxième en 538. The reason why I mention that, La raison pour laquelle j'ai mentionné cela, that the past c'est que le passé will be repeated in the present, sera répété dans les temps présents. is the following. C'est pour ce qui suit. When we take this line of history, Quand vous prenez cette ligne de l'histoire, what marks this end point here? qu'est-ce qui indique ce point final là? The end of Zedekiah, the last king. La fin donc de Sédécias, le dernier roi, It's the destruction c'est la destruction, je sais. of Jerusalem. C'est la destruction de Jérusalem. We know that Nebuchadnezzar destroys the city and the sanctuary. Nous savons que Nebuchadnezzar a détruit à la fois la ville et le sanctuaire. We're aware of that. Nous sommes conscients de cela. Did you know before he does that, Mais savez-vous qu'avant qu'il ne réalise cela, he besieges the city first? il a assiégé premièrement la ville. So there's a besieging Donc il y a un assiégement and then the destruction of the city. suivi de la destruction de la ville. Is everybody familiar with that? Est-ce que vous êtes familier avec cela? We should be, I believe. Je pense que vous devriez l'être. Go to the book of Daniel. Allez maintenant dans le livre de Daniel. Remember, we're still going to go back to Isaiah. Rappelez-vous, on va retourner dans Ésaïe. We'll go to Daniel chapter 9. On va dans Daniel 9. I want to go to verse 26. Nous irons dans les versets 26. I'm not sure how familiar you are with the prophecy of Daniel 9. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la prophétie de Daniel 9. If you went from verse 24 onward, Si vous commencez au verset 24, you'd see it's what Adventists call or term the 70-week prophecy. vous verrez, c'est ce que l'adventisme appelle comme étant la prophétie des 70 semaines. Could you put your hand up if you're not familiar with this prophecy? If Est-ce you're que not, si vous n'êtes pas familier avec ces prophéties, est-ce que vous pouvez lever la main? so everybody's familiar with it. Donc vous êtes tous familiers avec cette prophétie?
That's good. Ben, c'est bien. The prophecy is 490 years long. Alors la prophétie, elle dure 490 années. You have 70 weeks, Vous avez 70 semaines. 7 days a week. Il y a 7 jours dans la semaine. 70 times 7 is 490 days. Donc 70 fois 7, c'est 490 jours. Ezekiel 4:6, Ézéchiel 4, 6. day for a year, Un jour pour une année. 490 years. Cela revient donc à 490 ans. And the culmination of this prophecy Et le point culminant de cette prophétie happens in the history of Christ. se passe dans l'histoire de Christ. Are we all familiar with that? Est-ce que nous sommes tous familiers avec ça? I'll give you the dates in case you're not. Au cas où vous ne le savez pas, je vous donne la date. It begins in the year 457 Ça commence dans l'année 457, BC moins 457, and it ends in the year 34 AD. et ça finit dans l'année 34. It's 70 weeks, C'est 70 semaines, semaines, S-I-M, 70 weeks, 70 semaines, which is 490 years, qui représentent 490 années. and 34 AD Et 34, is the stoning of Stephen. c'est la lapidation d'Étienne. In 31, En 31, it's the cross, c'est la croix. and in 27, Et en l'an 27, it's the baptism. c'est le baptême. B-A-P and Étienne. B-A-P and Étienne is E-T-I. What we do? Stephen, it's not Stephen, it's Étienne in French. E-T, E. E-T-I. Okay. It's the stoning of Stephen. C'est l'histoire d'Étienne. We're in verse 26, Nous sommes donc au verset 26 de Daniel 9. and I'm going halfway into the verse. Et je vais au milieu donc du verset. It says, "The people of the prince Il nous est dit, le peuple du prince shall come and destroy the city and the sanctuary." viendra et détruira la ville et le sanctuaire. When did that destruction happen? Quand est-ce qu'a eu lieu cette destruction? It happened in AD 70. Cela a lieu en l'an 70. We're familiar with that? Êtes-vous familier avec cela? Babylon destroyed Jerusalem here. Babylone a détruit Jérusalem là. So I'm going to put J1. Je vais mettre Jérusalem 1. Then we take this history Et après, on prend cette histoire en haut. and we see that in AD 70, Et nous voyons qu'en l'an 70, Jerusalem Jérusalem is going to be destroyed again. sera détruite de nouveau. This is Jerusalem 2. Et là, c'est Jérusalem numéro 2. And we know in this history, Et nous savons que dans cette histoire, Jerusalem was first besieged. premièrement, Jérusalem a été assiégée. There's a siege, Il y a eu donc un siège, then a destruction. suivi de la destruction. There's a siege, Il y a eu un siège, then a destruction. puis une destruction. What do you think is going to happen at the end of the world Que pensez-vous qui va se passer à la fin du monde, to Jerusalem? à Jérusalem? First, it's going to be besieged, Premièrement, elle sera assiégée, then it's going to be destroyed. ensuite détruite. 1 plus 2 1 plus 2 equals 3. égale 3. This is literal Jerusalem. Là, il s'agit de la Jérusalem littérale. This is literal Jerusalem. Et là, c'est la Jérusalem littérale aussi. Go to Galatians chapter 4. Allez maintenant dans Galates 3. Alors, Galates au chapitre 3. Go to verse 25. Le verset 25. 425. Remember, we're here. Rappelez-vous, nous sommes ici. This is Jerusalem 2. Nous sommes dans Jérusalem 2. The destruction, that's what that's marking. La destruction, c'est ce que cela est indiqué. Paul
Paul, who used to be called Saul, qui s'appelait Saul, he becomes an apostle il est devenu apôtre in AD 34 here. dans l'an 34, là. So I'm going to put Paul here. Là, je vais mettre Paul. So Paul's ministry Le is mini- in this history. Le ministère de Paul se situe dans cette histoire-là. Has Jerusalem been destroyed yet? Est-ce que Jérusalem a déjà été détruite? No, Non. it's still there. Elle est encore là. Listen to what he says. Et écoutez ce que Paul dit. Verse 24. Nous sommes dans, No, 25. Nous sommes dans Galates 4, le verset 25. Read. Car cette Agar est le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant et est dans la servitude avec ses enfants. What I want us to pick up, Ce que j'aimerais que nous retirons, it says Jerusalem which is now. Jérusalem qui est maintenant. That's this Jerusalem here. Il s'agit là de cette Jérusalem-là, This Jerusalem here. celle-ci, la 2. Jerusalem that is now La Jérusalem qui est maintenant, is this literal, c'est cette Jérusalem littérale, natural. naturelle. So there's a literal, Il y a donc une littérale, Jérusalem littérale. natural Jerusalem in the history of Nebuchadnezzar, Donc il y a une Jérusalem naturelle dans l'histoire de Nebuchadnezzar. and there's a literal natural one here in the history of Paul. Et il y en a une naturelle là dans l'histoire de Paul. Verse 26. Le verset 26. Read. Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous. It says there's a spiritual Jerusalem, doesn't it? Il nous parle là d'une Israël spirituelle. So this spiritual Jerusalem Cette Jérusalem spirituelle is separate and distinct from the literal one. est séparée et distincte de la littérale. Here at the end of the world, Où? here at the end of the world, Ici, à la fin du monde, if you go to the Bible si vous allez donc dans la Bible, and he speaks about Jerusalem et elle nous parle donc de Jérusalem, or Israel, ou bien d'Israël, who's it referring to? à qui fait-elle référence? Is it the Jews who live in Palestine, in the Middle East? Est-ce les Juifs qui vivent en Palestine, au Moyen-Orient? No. Non. That Jerusalem that's being referred to La Jérusalem dont il est fait mention becomes a symbol of God's church, doesn't it? devient un symbole de l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Us, Nous, God's people. le peuple de Dieu, It's a well-established principle. c'est un principe bien établi. Ellen White calls us, Ellen White nous appelle this church, SDA, son Église, l'Église adventiste du 7e jour, modern Israel moderne, l'Israël moderne, or spiritual ou Israel. bien l'Israël spirituel. She identifies us Elle nous identifie as being God's church, comme étant l'Église de Dieu, the children, les enfants, the inheritors les héritiers of ancient Israel. d'Israël ancien. So we are Nous sommes spiritual Jerusalem. l'Israël spirituel. What is the Bible teaching us that's going to happen to this church? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne qui va se passer à cette Église? It's going to be besieged Elle va être donc assiégée and it's going to be destroyed. et détruite. When this Jerusalem here was destroyed in the history of Nebuchadnezzar, Dans l'histoire de Nebuchadnezzar, quand est-ce que Jérusalem a été détruite? were there people that were saved? Est-ce que les personnes ont été sauvées? There certainly was. Il y en a, oui. Go back to Isaiah. Retournons dans Ésaïe. Go to Isaiah chapter 6. Retournons dans Ésaïe 6. Verse 13. Le verset 13. Ésaïe 6, le verset 13. Toutefois, il y aura encore un 10e, et il reviendra. Il sera mangé comme un térébinthe et comme un chêne dont la substance est en eux. Quand ils perdront leurs feuilles, ainsi la sainte semence sera sa substance. And then verse 12. Et ensuite, donc le verset 12.
Ésaïe 1, 6, 12, et que le Seigneur ait dispersé au loin les hommes et que l'abandon a été grand dans le pays. When Jerusalem is destroyed Quand Jérusalem est détruit and they're taken away out of the land, et qu'ils sont retirés hors du pays, what's going to happen in verse 13? que va-t-il se passer dans le verset 13? There shall be, it Il y says aura- in it, a tenth, Il y aura en Jérusalem un dixième, which is a remnant. qui est donc un reste. People will return. Les gens vont revenir. So there's a people that will escape this destruction. Il y a un peuple qui échappe à cette destruction. You already know, Vous savez déjà, according to Matthew 24, en nous basant sur Matthieu 24, what happens just before the destruction of Jerusalem. qu'est-ce qui s'est passé juste avant la destruction de Jérusalem? What does Jesus tell his followers to do? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de faire? He says, when you see Il dit que lorsque vous verrez, the abomination of desolation lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, that we just read in Daniel 9, qu'on vient juste de lire dans Daniel 8, when you see them surrounding Jerusalem, lorsque vous voyez cette abomination environner Jérusalem, what are you supposed to do? qu'est-ce que vous êtes supposé faire? It says, leave Jerusalem, Il vous faut quitter Jérusalem. leave Judea, Il vous faut quitter la Judée. and flee where to? Et fuir, s'enfuir, mais où? Let's look. Regardons. Let's go to Matthew 24. Allons dans Matthieu 24. Alors, Matthieu 24. With Matthew 24, Nous sommes dans Matthieu 24, verse 15. dans le verset 15. Matthieu 24, le verset 15. Matthew 24, verse 15 is going to tell us about the besieging of Jerusalem Matthieu 24 va nous parler du siège de Jérusalem, that we just read in Daniel 9:26. qu'on vient de lire aussi dans Daniel 9, 26. Quand tu verras, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation qui est annoncée par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint. First of all, I want to remind us Premièrement, j'aimerais vous souvenir, that it's the abomination of desolation c'est l'abomination de la désolation that Daniel speaks about. dont parle Daniel. Where is it going to stand? Où va-t-elle se placer? It says in the holy place. Elle nous dit cette abomination se tiendra dans le lieu saint. So when you see this nation Lorsque vous voyez donc cette nation standing in the holy place, se tenir dans le lieu saint, what are you supposed to do? qu'êtes-vous supposé faire? Verse 16. Le verset 16 nous le dit. Alors, ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. So you need to leave and flee into a mountain. Il vous faut fuir dans les montagnes. Here there was a remnant saved. Là, il y a eu un reste qui a été sauvé. Here, Ici, là, in AD 70, en l'an 70, there's going to be a remnant saved. en l'an 70, il y aura également un reste qui sera sauvé. Because they see the sign. Car ils ont vu le signe. And where do they flee to? Et où ont-ils fui? They flee to the mountain. Ils ont fui dans les montagnes. So we know Et nous savons that there is a mountain involved here. qu'il y a donc une montagne qui est impliquée là. There's a mountain involved here. Et il y a donc une montagne également impliquée là. Therefore, there will be a mountain involved here. Donc dans le spirituel, il y aura également une montagne impliquée. We know Nous savons there's a remnant that's saved, a remnant that's saved. il y a un reste qui est sauvé et un reste qui est sauvé également At the end of the world, à la fin du monde from the Seventh-day Adventist Church, de l'église adventiste du 7e jour. a remnant has to be saved Un reste doit être sauvé également in the time period dans la période of the besieging of his church. du siège de son église. We started our presentation Nous avons commencé notre présentation by looking at Daniel 11. en regardant donc Daniel 11. Which verse did we go to? Mais dans quel verset sommes-nous allés? Daniel 11, verset
verse 45. Dans le verset 45. Daniel 11, verse 45. Daniel 11, verset 45. Before we read, Avant que nous lisions, what we're going to see ce que nous allons voir, is that Matthew 24, 15 and 16, c'est que Matthieu 24, 15 et 16, which is this history, qui représente donc cette histoire, Jerusalem 2, Jérusalem 2, that this history que cette histoire is going to be repeated va être répétée in Daniel 11, dans Daniel 11, verse 45, le verset 45, which is Jerusalem 3. qui est donc Jérusalem 3. You see all the same characteristics. Vous voyez donc toutes les mêmes caractéristiques. In Matthew 24, Dans Matthieu 24, what do we see? que voyons-nous? We see an enemy Nous voyons un ennemi. come Un ennemi qui vient and stand in the holy place. et qui se tient dans le lieu saint. Where is that? Où cela se That's passe-t-il? Jerusalem. C'est Jérusalem. And where is Jerusalem built? Et où est bâti, Jérusalem? On Mount Moriah. Elle est bâtie sur le mont Moriah, merci. Sometimes people call it Mount Zion. Et parfois les gens l'appellent le mont Sion. So this surrounding or besieging of this mountain, Ce siège de cette montagne, this holy place, ce lieu saint, in this history, dans cette histoire, is being spoken of in Daniel 11 in this history. est mentionné dans Daniel 11 dans cette histoire-là. And what does it say? Et que cela nous dit-il? And he, Et lui, the abomination that maketh desolate, l'abomination qui la rend désolée, shall plant the tabernacles of his palace donc plantera les tabernacles de son palais between the seas. entre les mers, Where? mais où? In the glorious holy mountain. Dans la montagne glorieuse et sainte. But he shall come to his end. Mais il arrivera donc à sa fin. Now, as he plants his tabernacles in the holy Et place, alors qu'il plante son tabernacle dans le lieu saint, what are you supposed to be doing? qu'est-ce que vous êtes supposé faire? You sit and wait for him to come, Est-ce que vous êtes assis en attendant qu'il arrive to surround you, pour vous entourer and then destroy you? et ensuite vous détruire? Or Ou bien, should you do est-ce que vous devriez faire what happened in this history? ce qui s'est passé dans cette histoire When précédente? Jesus instructed his disciples Quand Jésus instruisait ses disciples, many years before plusieurs années auparavant, to be ready for the sign d'être prêt pour voir le signe and escape. et échapper. That's the question that each of us has to answer for ourselves. C'est la question que chacun d'entre nous devrions nous poser pour nous-mêmes. Is history repeating? Est-ce que l'histoire se répète? If it is, Si c'est le cas, how does it repeat? alors de quelle façon se répète-t-elle? Jerusalem has been destroyed twice, Jérusalem a été détruite 2 fois and it's always been the same way. et ça a toujours été de la même façon. Our church, Notre église, your church, Adventism, votre église, l'église adventiste, does not believe ne croit pas that this church will be destroyed. que cette église sera détruite. We think Nous pensons that we are God's final and last church, the seventh church of Laodicea. que nous sommes la dernière église, l'église finale de Dieu, la Odyssée, la 7e. And if we were to be destroyed, who would there be left? Et si il fallait que nous soyons détruits, que resterait-il? The answer is found La réponse est trouvée in the history of ancient Israel, dans l'histoire de l'Israël ancien. always dealing with a remnant. Toujours traité du reste. These few people C'est quelques personnes who hear God's voice qui entendent la voix de Dieu. as He warns them before the event Alors que Dieu les avertit avant que l'événement se produise, to be ready d'être prêts to flee pour s'enfuir as the armies surround the church, alors que l'armée entoure l'église, ready to destroy it. prêt pour la détruire. This version of end time prophecy, Cette version de la prophétie de fin de temps, in its detail, dans ses détails, I don't believe you will find
been spoken of anywhere else. Je ne pense pas que vous allez trouver cette histoire détaillée mentionnée ailleurs. This is the third angel's message. Parce qu'il s'agit du message du troisième ange. It's the same message that's been given in these two histories. C'est la même histoire qui a été donnée dans ces deux histoires précédentes. Correct understanding of the fulfillment of these past histories today Et une compréhension correcte de l'accomplissement de ces deux histoires du passé, aujourd'hui, is dependent upon understanding how the literal or the natural and the spiritual interact with one another. dépend de notre compréhension de la façon dont le naturel ou le littéral, naturel and spiritual, after, How they interact with one another. interagissent l'un et l'autre. And it's predicated on the principle Et cela est prédit sur le principe that the past repeats itself in the present. que l'histoire passée se répète dans l'histoire présente. This afternoon, Cet après-midi, we're going to finish off Isaiah 46 nous allons terminer Ésaïe 46 and explain this principle et nous allons donc expliquer ce principe as it's given in God's word. tel qu'il est donné dans la parole de Dieu. Let's quickly summarize. On résume rapidement. We've seen Nous avons vu that history repeating l'histoire se répète. is another way of expressing how parables work from the natural to the spiritual. La répétition de l'histoire est une façon différente de dire que les paraboles se répètent dans le naturel et le spirituel. We've seen the two past Sunday laws Nous avons vu les deux premières lois du dimanche passées typify the current Sunday law that's about to come. qui sont un type donc de la loi du dimanche qui est sur le point d'arriver. We've seen, Nous avons vu tracing the history from Moses qu'on a retracé l'histoire à partir de Moïse to the division of Israel, jusqu'à la division d'Israël, to the destruction of Jerusalem jusqu'à la destruction de Jérusalem, in the history of Nebuchadnezzar and Zedekiah, et dans l'histoire de Nebuchadnezzar et de Sédécias, becomes the first step, que cela devient la première étape followed by a second destruction. qui est suivie d'une deuxième destruction, And this second destruction, et cette deuxième destruction, connected with the first, en lien avec la première, shows us the characteristics nous montre donc les caractéristiques of the destruction of God's church at the end of the de world. la destruction de l'Église de Dieu à la fin du monde. And the only way you can be saved, Et la seule façon que vous puissiez être sauvés along with your families and friends, avec votre famille et vos amis, is by following the instructions that Jesus gave. c'est de suivre les instructions données par Jésus. When you see the abomination Lorsque vous voyez l'abomination that brings desolation upon God's church, qui amène donc la désolation au sein de l'Église de Dieu, here's God's church. voici donc là l'Église de Dieu. When you see them surrounding us, Lorsque vous les voyez nous entourer, flee, enfuyez-vous, escape échappez-vous before destruction happens. avant que la destruction n'arrive. For surely, Car assurément, as God always has done, comme Dieu l'a toujours fait, He will do today, il va le faire aujourd'hui which is save a remnant. pour sauver un reste. If you want to be part of that remnant, Si vous voulez faire partie de ce reste, then just follow Jesus' instruction. donc suivez les instructions de Christ. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you, Lord, nous te remercions Seigneur that in your mercy, que dans ta grâce, you have warned us of what's to come. tu nous as avertis de ce qui est sur le point de se passer. You have shown us over and over again Tu nous as montré encore et encore what things will be like at the end of the world. à quoi ressembleront les choses à la fin du monde. But we, your children, Mais nous, en tant que tes enfants, have not heard your voice. nous n'avons pas entendu ta voix. We have lost our direction. Nous avons perdu notre direction. It's my prayer C'est ma prière that these studies que ces études would be a blessing soient une bénédiction to those who hear them. pour ceux qui vont les entendre. May it be your voice speaking to them, Que ce soit ta voix qui leur parle, showing the remnant how to prepare. leur montrant le reste et comment se préparer. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.